Donc on voit des poneglyphes, on voit que tout est en feu, et on voit aussi qu'ils sont dans l'eau. Donc ça, c'est un truc qui nous a... Franchement, c'est passé inaperçu, on comprenait pas, on pensait que c'était juste une image, que Oda voulait nous montrer peut-être certaines choses, mais sans... Tu sais, le côté artistique, vous comprenez? Et en fait, c'était pas du tout ça. Là, on voit clairement ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Pour résumer, donc on va faire un petit résumé rapide et on va s'arrêter là pour ce petit live. D'ailleurs, juste avant de quitter les gars, je vais peut-être vous le montrer maintenant, comme ça c'est fait. Les gars, n'hésitez pas à follow, regardez. Je vous ai dit, sur One Piece, il y a plein de salons, plein de trucs et tout, où je vous mets plein d'informations. Ici, vous pouvez poster vos théories et aussi les liens des vidéos que vous voulez que je réagisse. Je sais pas, admettons, vous avez quelqu'un qui dit, ouais, les amiraux, ils arriveraient même pas à battre Jinbei et que ça vous énerve. Et ben vous me dites, moi je vais regarder et je vous dirai pourquoi les amiraux peuvent malheureusement battre Jinbei. Pareil pour je sais pas, admettons vous avez une théorie, ouais regardez, Raftel se trouve dans l'œil droit du crâne. Ce qui en plus c'est possible, en plus je vous jure c'est possible. Et ben vous me dites et moi je vous montrerai pourquoi c'est possible ou pourquoi c'est pas possible. En vrai, moi, j'y crois pas trop, mais en vrai, il y a rien qui invalide totalement la théorie. Mais c'est un peu tiré par les cheveux, vous avez capté. Et après, il y a d'autres trucs comme ça. Si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas, vous mettez le lien de la vidéo et vous me dites ce que vous voulez que je réponde et je vous dirai. Vous pouvez même mettre des questions, vous pouvez même mettre tout ce que vous voulez. Et ensuite, il y a la théorie des membres et en bas, dans la théorie des membres, vous mettez vos théories. Si vous les avez mis dans les commentaires, j'y ai pas encore répondu et que vous voulez, je sais pas, avoir une réponse plus rapide ou même en vidéo, des fois c'est plus simple, hein. Comme ça vous avez beaucoup d'informations, vous n'avez pas besoin de lire le pavé que je suis obligé de vous écrire en dessous, et ben vous me les mettez là et moi je vous réponds, comme ça c'est lourd de ouf. Donc ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ici il y a les mangas Boruto et tout, donc je vous ai mis plein d'informations et de toute façon vous regarderez. Par exemple, si vous voulez lire Boruto tranquille, si vous voulez les liens, si vous voulez les vidéos, tout, il y a vraiment tout. Même pour One Piece, il y a tout. Chapitre, lien, épisode, tout ce que vous voulez, il y a tout. Ensuite, ici, il y a gaming. Donc, gaming, en fait, c'est juste pour les live gaming, les gars. Je vous mets en fait tous les derniers jeux auxquels je joue en ce moment. Là, je suis sur The Last of Us partie 1 et Alien Isolation. Donc Alien Isolation, je crois on a fait plus de la moitié du jeu, donc on avance énormément. Et The Last of Us 1, on a fait que le premier live. C'était vraiment ouf. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment pour les live horreur du samedi. Donc n'hésitez pas à rejoindre les gars pour les live horreur. En vrai, c'est vraiment lourd de ouf. Et sinon, il y a les live gaming du moment. Donc en ce moment, on joue à Gotham Knight, à Zelda. Mais c'est pas tout. Il y a aussi d'autres jeux que je mets pas là parce que c'est pas des jeux auxquels on doit finir, tu vois. C'est comme Fortnite et tout, tu vois. Fortnite, ça se finit pas. Donc on y joue de temps en temps, mais je le mets pas parce que voilà. Là, c'est plus les jeux à finir, si vous voulez suivre les let's play, etc., etc. De toute façon, je vous mets toutes les rediffs sur YouTube, vous avez les playlists, tout ce que vous voulez. Donc, voilà, les gars. Ensuite, bon, là, il y a l'aventure One Piece, il y a les salons vocaux, il y a tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer vos propres salons pour discuter. Ensuite, il y a Général, vous pouvez poster tous vos dessins, etc., pour partager avec la commu, n'hésitez pas. Et discuter de tout et n'importe quoi dans l'onglet Général, partagez vos vidéos. J'avoue, il y a même des sondages et tout. Je ferai quelques sondages comme ça. On parlera. De toute façon, j'en fais déjà sur YouTube. Peut-être je les reposterai, je mettrai des photos. En tout cas, il y a plein de trucs qui se passent. Et ça, c'est que le début. C'est que les premières infos. Je vous mets ça là pour l'instant, mais je sais que je vais rajouter énormément de trucs. Surtout les infos les plus importantes, je vais essayer de vous les amener. Donc voilà, en tout cas, pour le Discord. Et de toute façon, il y a plein de trucs. Que ce soit sur Twitter, je vous mets, tiens par exemple là je vous ai fait un petit résumé des spoils, des fois ils mettent des gros pavés là dans les spoils, c'est mieux, tu vois, moi je kiffe ça, mais des fois t'as juste envie d'avoir les informations sans trop de spoil, tu veux juste les grosses infos, comme ça t'as pas besoin de lire les messages, machin chose, ou les textes carrément, et je vous mets ça sur Twitter, il y a 3-4 phrases, et du coup ça te met les plus grosses infos, tu vois. Ensuite, on a pour la team YouTube, vous connaissez la petite souscription. N'hésitez pas les gars à follow, à rejoindre. Je vous mets du contenu en avance, tout simplement.
Par exemple, cette vidéo, vous pouvez la regarder bien avant les autres parce que je la mets avant de faire mes miniatures. Donc, je vous mets les vidéos, elles sont disponibles, vous pouvez les regarder. Et pendant que je fais les miniatures, elles restent réservées aux membres. Et après, une fois qu'elles sont sorties, voilà, vous êtes bien. En tout cas, voilà. Et d'ailleurs, il y a des vidéos là sans miniature, là, mais vous inquiétez pas, c'est normal, je vais faire les miniatures. C'est juste j'étais malade de ouf pendant 2 jours. Donc, j'ai pas pu faire tout. Mais ça va mieux. Et du coup, maintenant, on va tout remettre d'aplomb. On va taffer de malade. C'est pour ça que d'ailleurs, que là, je termine le petit live et après je vais faire un petit live jeu vidéo parce que il faut qu'on rattrape le temps perdu, les gars. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début, en tout cas qu'on rattrape tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc voilà, les gars, maintenant débrief du chapitre de One Piece, analyse et théorie. Donc, je pense que la première chose que je vais vous montrer, c'est pas en rapport avec le chapitre. C'est un petit peu en rapport avec le chapitre, mais en fait, c'est un foreshadowing. Donc, rappelez-vous à Zou, c'était Neko Yamamushi qui parlait des poneglyphes quand il découvrait le premier raid poneglyph. Et en fait, on a eu une image. J'ai vu ça il y a pas très longtemps. C'est même Sab Nino qui nous l'a dit, un masterclass de Sab Nino, merci. Et du coup, je vous le montre. Et regardez, les gars. En fait, c'est Neko Yamamushi. Quand il parle, vous voyez, il est là, tu vois. Il est là, du coup, il parle dans ses pensées, et dans ses pensées, on a cette image derrière. Donc, on voit des poneglyphes, on voit que tout est en feu, et on voit aussi qu'ils sont dans l'eau. Donc ça, c'est un truc qui nous a... Franchement, c'est passé inaperçu, on ne comprenait pas, on pensait que c'était juste une image, que Oda voulait nous montrer peut-être certaines choses, mais sans... Tu sais, le côté artistique, vous comprenez? Et en fait, c'était pas du tout ça. Là, on voit clairement ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Les Kozuki, à l'époque, subissaient potentiellement pas la fin du monde, je dirais, ou en tout cas la fin d'un monde peut-être. Et là, ils subissaient la montée des eaux, mais aussi la destruction, soit à cause du volcan, ou soit à cause des armes antiques de la guerre, etc. Donc là, on a vraiment les deux catastrophes naturelles qui ont peut-être causé la perte de l'ancien peuple d'Eiji. Et pendant ce temps-là, les Kozuki, eux, étaient en train de graver les poneglyphes. Là, on voit clairement qu'ils étaient en train de graver. Et là, par rapport à cette tête, ça se voit que là, ils sont en train de graver les poneglyphes, mais dans la contrainte. Et en fait, ça, c'est des informations qui étaient là depuis longtemps. Rappelez-vous, Zou, c'était quoi? Zou, c'était, pour être honnête avec vous, je crois que c'était 2015-2016. Zou 2015-2016, vous vous rendez compte, les gars? Depuis 2016, on a cette information. On a l'eau qui monte, on a la destruction du monde par rapport à la guerre du siècle oublié. Donc voilà, ça c'est une petite info que je tenais à vous montrer parce qu'elle était sous nos yeux depuis longtemps et au final, on a laissé passer. Donc potentiellement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste la continuité de ce qui s'est passé il y a 800 ans. Et peut-être que c'est un cycle de 800 ans qui dure depuis des millénaires, hein, peut-être depuis l'époque de Nika. Hein. Peut-être que Nika c'était il y a 2000 ans, ou peut-être que Nika c'était l'an 0, tu vois. Pour moi, Nika, je crois que c'était l'an 0. Là, je crois qu'on est l'an 1500. Et il y a 500 ans en arrière, tu vois, le siècle oublié, on n'était pas loin de l'an 1000, entre l'an 1000 et l'an 1200. Donc, vous comprenez que... Non, c'était bien avant. L'an 500 et l'an 600, tu vois. Donc là, vous comprenez rapidement ce qui se passe, ce qui se passait, en tout cas, dans l'univers de One Piece, et comment a été construit One Piece. Tu vois, on a l'an 0, donc avant, ça devait être les sociétés peut-être antiques, ou peut-être... Des trucs perdus, hein. Peut-être on va avoir des infos, mais je pense pas. L'an 0, l'arrivée de Nika, le géant d'Elbaf. Ensuite, on a toute la continuité jusqu'à ce que Joy Boy arrive. Royaume développé, siècle oublié, tout ça. Puis après, on a les 800 ans de piraterie, enfin, de piraterie entre guillemets, hein, parce que il y a l'âge d'or de la piraterie, il y avait les pirates. Donc... vous comprenez que tout est écrit en fait, tout est calé en fait. La chronologie dans One Piece nous donne quasiment toutes les informations qu'on veut. C'est pour ça que les gars qui sont à l'école, n'hésitez pas à écouter à l'école les cours d'histoire, parce que ça vous aidera plus. Là, c'était le moment moralisateur, là. Le moment où il faut taffer. Non, je rigole. Mais plus sérieusement, là, c'est des petites infos que moi je kiffe. En tout cas, les Kozuki, du coup, ont dû écrire les poneglyphes dans la contrainte rapidement pour pouvoir transmettre un message. Et potentiellement, c'est Lily qui aurait pu leur demander cette tâche pour qu'ils puissent soit accomplir cette tâche et qu'elle les disperse, ou qu'elle soit juste à l'origine des poneglyphes, tout simplement. Donc voilà pour cette petite information.
Donc maintenant que ça c'est fait, on va continuer les gars sur l'analyse, la compréhension du chapitre et on a énormément de choses à dire. Donc là on va repasser juste les informations les plus importantes puisque je pense que j'ai détaillé suffisamment juste avant et je pense pas qu'il y a besoin de s'éterniser là-dessus. Mais juste pour rappel, donc on a des réactions du monde entier, on a même le retour de Doflamingo, on a le retour de Magellan, on a le retour de plein de personnages, donc ça c'est assez cool, hein, on va voir que tout a évolué. Et surtout pour moi les trois choses les plus importantes, c'est les informations données par Vegapunk. L'apparition de Motherflame, oui, mais en fait, ça donne pas d'informations, même si ça donne quand même des petites informations. En tout cas, ça nous questionne. Ça nous pose ça pose plus de questions que ça donne de réponses. Et on a les informations par rapport à Joy Boy, Nika, etc., etc. Donc, on va commencer par Joy Boy, Nika, tout ça, comme ça fait, parce qu'on l'a déjà dit. Mais pour résumer, alors le Dieu Soleil, Nika et Joy Boy sont deux personnes, deux entités différentes. Donc, comme je l'ai déjà dit, je suis grave content parce que voilà, je suis content d'avoir prédit quelque chose. C'était pas sûr, c'était pas forcément logique. Et au final, maintenant, on sait que c'est bel et bien réel. Donc, je suis assez content. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, on a l'origine des deux personnages. C'est-à-dire que le dieu du soleil vient d'Elbaf. Donc, ça, c'est magnifique. Elbaf, à l'envers, c'est Fable. Donc, on a Elbaf, Fable. On a Joy Boy avec je sais pas moi, tout ce qu'il va raconter et tout. D'ailleurs, Joy Boy, son pays natal, en tout cas, c'est l'ancien royaume. Donc on a Joy Boy, l'ancien royaume, Nika, Fable, Elbaf. Et pour terminer, on a Raftel, Roger, tu vois. Donc Loftail, donc les contes du rire, Roger, et en plus Joy Boy est lié à Raftel. Donc Loftail, Joy Boy, Nika, Fable. Donc tout était écrit, les gars, tout était écrit. Et ça, c'est hyper bien parce qu'en fait, tout prend cohérence au fur et à mesure. On comprend pourquoi Oda a choisi ces noms explicitement et a fait en sorte de bien répartir les choses, tu vois. Il est vraiment carré, Oda, franchement. Il est vraiment carré. Quand il te donne une info, si tu suis la logique d'Oda, eh ben, tu comprends que c'est assez logique. On a Loftail, Joy Boy. Et ben logiquement on a Fable et Elbaf et Nika. Tu vois, on aurait pu le prédire, ça. Franchement, on aurait pu le prédire. Donc voilà. Donc on a les origines des deux personnages. On sait que ces deux personnages qui sont tous les deux, je dirais étroitement liés, mais en même temps je dirais ouais, c'est des reflets. Pour moi, c'est des réincarnations. C'est logique, hein, tout comme Luffy, hein, tout comme Luffy. Donc les deux personnages, on a leurs origines, on a leur rôle entre guillemets, on a aussi leur pays natal, mais surtout leur race. C'est-à-dire que on sait que vu que Nika vient de Elbaf, on peut supposer que ce soit un géant, même si on n'en est pas totalement sûr. Mais franchement, moi je pense qu'il y a énormément de chances, de par la manière de Luffy de se transformer, de par énormément d'informations, tu vois. Moi je pense sincèrement que c'est un géant, tout simplement. Je pense que même vous, en regardant la vidéo, vous vous dites, ouais, il y a grave moyen que ce soit un géant. Pour moi, c'est un géant parce que on a trop de trucs. Le Luffy qui est dans le ciel en mode géant, les éclairs et tout, tu vois, et ça correspond exactement à Elbaf, tu vois. Les éclairs pour les dieux vikings, et le côté géant pour le fait que Nika soit un géant. Ensuite, ça c'est pour Nika. Pour Joy Boy, moi aussi, je pense avoir la race des boucaniers grâce à ce qu'on a comme information. Pourquoi j'ai dit la race des boucaniers, je veux dire la race de Joy Boy qui est les boucaniers, tu vois, j'ai spoil avant de dire. Et du coup, pourquoi ce serait un boucanier Joy Boy? Parce que là, on a l'information comme quoi c'était le premier pirate. Et IRL, les premiers pirates, c'était des boucaniers. Et on sait que les boucaniers existent dans One Piece de Parkuma, donc logiquement, Joy Boy est de la même race que les boucaniers. Et pour moi, ça, c'est une logique, entre guillemets... c'est une logique, je sais pas, qui t'est dite, tu vois. C'est exactement comme ce qu'on disait par rapport au fait qu'il y ait Fable, Elbaf et que Nika vient de là-bas, et que Loftail, l'ancien royaume... D'ailleurs, pour moi, c'était deux îles différentes, mais là, je commence à croire que c'est la même île. Loftail, l'ancien royaume, avec Joy Boy, tu vois. Donc, tout était lié pour moi, c'était logique, hein. Franchement, c'était assez logique. Donc, quand on prend ça en compte, on sait
qu'ils ont tous les deux leurs liens, que tous les deux on a leurs origines, que tous les deux on a leur race. Et pour moi, clairement, Joy Boy est un boucanier parce que ça va dans l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'on a un géant. Donc un géant qui vient d'il y a très longtemps, sûrement de l'an 0, comme on l'a dit plus tôt. Ensuite, je dirais pas 800 ans plus tard, mais pas loin de 800 ans plus tard, très longtemps après en tout cas, on a Joy Boy qui apparaît, qui naît sur l'ancien royaume qui s'appelle Loftail. Loftail compte du rire. Et d'ailleurs, Loftail compte du rire, je sais pas. On verra. Parce qu'en vrai, Clover avait dit qu'il allait révéler le nom de l'île qu'on appelle Nouraftail. Et que ce nom potentiellement pouvait donner une information parce que justement, le fait qu'il ne l'ait pas dit, potentiellement que dans le nom, il y a une information. Enfin, ça, peu importe, on verra plus tard, mais pour les gars qui sont assidus sur la chaîne, vous savez de quoi je parle. Ensuite, pourquoi Joy Boy est un boucanier? C'est parce que justement, le fait qu'ils viennent de l'ancien royaume, qu'en plus les boucaniers ont un lien étroit avec les géants, que Nika soit un géant, et ben ça irait parfaitement dans la ligne dans la ligne des choses, tu vois, dans la continuité des choses. On a un géant de l'autre côté, on a au milieu un boucanier, et à la fin, on a un G. Et peut-être potentiellement les G ont un rapport étroit avec Elbaf, ce qui m'étonnerait pas du tout. Donc là pareil, tu vois, ça c'est des déductions qu'on a de par les informations qu'Oda nous a données. Donc s'il y a un lien entre le géant Nika et le boucanier Joy Boy, forcément il y aura un lien entre les géants, les boucaniers, mais aussi la race de Luffy qui est les G. Donc on va avoir des informations sur les G à Elbaf. Donc voilà, ça c'est des conclusions que je tire moi-même, mais franchement ça va être dur d'aller à l'encontre de ça, d'après la logique d'Oda. Même si on les a pas maintenant, je pense qu'à la fin du manga, on les aura ce type d'informations. Et pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est logique. Donc voilà, vous avez tout compris sur Joy Boy, sur Luffy, Dieu Nika, etc. Donc là, on va passer au reste. Donc voilà. Les révélations de Vegapunk. Donc Vegapunk nous révèle énormément de choses. Donc là, on a parlé de Nika, tout ça. Et il nous a parlé aussi du péché qu'il avait dit. Donc c'était un péché. Donc c'est bien des péchés qui sont en lien avec les Tenryubito. Donc ça me fait penser que par exemple, Zuneisha, le péché qu'elle a commis, pourrait aussi être vu des Tenryubito. En tout cas, vu du gouvernement mondial, vu la vue des méchants. Donc c'est peut-être des péchés, mais qui ne sont pas des péchés, mais qui sont plutôt c'est le contraire d'un péché, quoi, des bonnes actions. Tu vois. Ça se trouve, il a fait une bonne action pour le clan des Ji, et qu'au final, aujourd'hui, il le paye à cause de son péché. Le seul problème à ça, c'est que Momonosuke a la capacité de lui donner des ordres. Ça veut dire que s'il a vraiment commis un péché, ce serait Momonosuke qui lui aurait dit non, mais t'as pas commis le péché, t'es quelqu'un de bien, tu fais les choses bien, donc ne fais pas ça. Donc, vu qu'il obéit à Momonosuke, ça va à l'encontre de ce que je viens de dire. Donc, à voir. Je suis partagé entre les deux possibilités, mais ça se peut que ce soit le fait que ce soit plutôt les Kozuki. Peut-être qu'il ait trahi sans faire exprès les Kozuki, et qu'il a dû, je sais pas, admettons qu'il avait un maître, ou peut-être Joy Boy. Peut-être que les Tenryubito lui ont dit oui, si tu fais ça, je sauverai Joy Boy, et lui il aimait tellement Joy Boy qu'il l'a fait, et au final il l'a trahi, et ils ont tué Joy Boy quand même, et au final Zuneisha a trahi les Kozuki, tu vois. Donc à voir les gars, en tout cas je suis archi content. En termes de révélation, le prochain chapitre est légendaire. Après, à voir comment il a été formé, le découpage, etc. Mais pour l'instant, c'est légendaire. Donc ensuite, on a les révélations. On a Mother Flame. On a aussi Saturne qui va qui cherche le Dead End Mushi, donc qui potentiellement a le même pouvoir que Mars, c'est-à-dire de pouvoir repérer les choses grâce au haki de l'observation, je dirais avancé, parce qu'un haki de l'observation, il te permet de repérer certaines choses et de prédire certains mouvements, mais par contre, pour voir sur une énorme distance, comprendre énormément de choses, un peu comme la petite fille qui était à Skypea, c'est un don que même les personnes qui travaillent longtemps, ils l'ont pas forcément, tu vois. Par exemple, les prélats, ils avaient un mantra depuis très très longtemps, et au final, ils n'avaient pas la capacité de voir qui mourait, qui pouvait, tu vois, ça c'était vraiment la petite fille qui le pouvait. Pourquoi sûrement à cause de sa descendance. Peut-être qu'elle a un lien avec des personnes très importantes dans l'univers de One Piece, et je pense que ça, on l'aura plus tard, on aura l'information plus tard. Aïssa, voilà. Donc voilà.
Je pense qu'on a tout dit, ouais, on a parlé des réactions du gouvernement mondial, on a parlé de Vegapunk, on a parlé aussi de Doflamingo qui pourrait avoir ce type d'informations. Ça se trouve, il est au courant de tout ce qui se passe. Ça se trouve, tout ce qui est montée des eaux, tout ça, ça se trouve, il est au courant de tout. Hein. Ce serait pas impossible. Ce serait peut-être pour ça que les Tenryubitos se considèrent comme des dieux, parce qu'ils ont toutes les informations du passé, mais aussi toutes les informations sur ce qui se passe dans le manga, dans le sens où ce qui se passerait à la fin du manga plutôt. Genre la montée des eaux, la destruction du monde, l'origine de Im-sama et du Gorosei, ou même leur origine tout court, tu vois. Donc franchement, je sais pas, mais je crois que les Tenryubitos, ils nous cachent énormément de choses. En plus, ne pas oublier, les Tenryubitos sont les dragons célestes, ciel. Voilà, ma théorie de Luffy dans l'espace arrive très bientôt. Donc voilà, je vous dis ça. D'ailleurs, la live bientôt qui arrive très bientôt, j'étais malade, donc j'ai pris du retard surtout. Mais ça va bosser très très dur ce soir. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un très gros live. On a vraiment détaillé toutes les informations, que ce soit au niveau des spoils, que ce soit au niveau des théories ou de l'analyse. On a tout détaillé. Je vous ai même donné des informations que j'ai récoltées au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à donner de la force, les gars. Je terminerai sur ça. Donc voilà, déjà je remercie tout le monde pour tous ceux qui commentent, pour tous ceux qui like, pour tous ceux qui envoient de la force, les gars, ça fait trop plaisir. J'aime bien les gens quand vous êtes bienveillants et tout, c'est cool, on peut discuter. Et il n'y a pas d'affirmation, hein. Comme je le dis à chaque fois, quand je donne des informations, c'est que mes croyances. C'est que mes croyances, c'est ce que je crois, c'est pas quelque chose que j'impose. C'est pas une vision de One Piece que j'impose. Chacun a sa vision et je pense qu'il faut la respecter. Mais on a le droit d'avoir des avis divergents. Ça, c'est la première chose. Et du coup, c'est mieux de passer par le respect pour émettre un message, parce que sinon vous êtes inaudible, incompréhensible. Et même moi, j'ai même pas envie de répondre ou de débattre. Tu vois. Je le fais parce que je me suis fixé de répondre à tout le monde, même si ça prend du temps pour certains, désolé, mais je me suis fixé de répondre à tout le monde pour l'instant, tant que je le peux encore. Mais plus tard, malheureusement, ce genre de message, bah, ça servira à rien, tu vois. Et en plus, de pire de ça, c'est que quand je donne des réponses à ce genre de personnes, bah franchement ils veulent discuter après, tu vois. Genre, dis, bah frère, viens discuter d'une autre manière, parce que frère, si tu veux discuter et qu'au final, il y a des manques de respect et tout, bah c'est pas logique, tu vois. Enfin, peu importe, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la team, les gars. Encore merci pour tous ceux qui soutiennent, pour tous ceux qui like, pour tous ceux qui commentent. Je sais qu'il y en a, je sais que vous êtes quand même pas mal, et ça fait énormément plaisir. Il y a même des personnes assidues qui sont là très très souvent, là, ça fait plaisir. Moi, je vous vois, les gars, vous inquiétez pas, hein. Je vous vois et je vous oublierai pas. Et du coup, bah, en vrai, ça fait grave plaisir, ça donne de la force. Donc voilà, vous pouvez participer de manière totalement gratuite au développement de la chaîne en likant, en commentant, etc. Et pour les personnes qui veulent contribuer financièrement, qui veulent donner de la force parce qu'ils le peuvent et parce qu'ils le veulent, hein, surtout, hein, comme je le dis à chaque fois, c'est que vite fait, tu vois. De toute façon, c'est pas très cher et je veux pas qu'il y ait que des personnes qui donnent trop, tu vois. Je veux juste... c'est juste par rapport à vous, si vous voulez donner, c'est tout simple. Et ben il y a la souscription YouTube, et quand vous souscrivez au petit abonnement, bah, vous avez plein de trucs. Donc après il y a les badges, les emojis, tout ça qui sont cool, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi du contenu en avance. Donc toutes les vidéos One Piece et tout que vous voulez, elles seront en avance, ce sera pareil pour les autres vidéos. Il y a plein d'autres trucs aussi. Là il y a les lives du dimanche, là les lives discussions du dimanche. Ceux-là seront réservés aux membres. Il y a plein de trucs comme ça. Donc n'hésitez pas, les gars, hein, si vous voulez discuter de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Puis il y a le Discord, le Twitter, donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je pense pas qu'il y a besoin de le dire, mais voilà, si vous voulez plus d'informations, il y a Twitter. Si vous voulez les informations détaillées avec plein d'autres informations, n'hésitez pas, parce que voilà, il y a plein d'onglets qui arrivent et tout, et je vous donnerai tout ce que je peux vous donner sur One Piece, je vous donnerai. Donc voilà. Merci les gars. On se capte très très vite, n'oubliez pas, vive le jeu vidéo, vive One Piece, et nous on se retrouve tout à l'heure pour un live gaming. Allez, prenez soin de vous. Ciao les mecs.